Bonjour à tous, bienvenue ici, vous êtes au bon endroit au bon moment. Aujourd'hui, je vous lis un texte inspirant d'Olivier Clerc, Le solstice d'hiver, les étapes paradoxales du changement. Avez-vous déjà appris un alphabet étranger, arabe, grec ou russe? Il y a à chaque fois un moment assez magique où les signes sur la page, que leurs caractères indéchiffrables faisaient plutôt ressembler à du graphisme qu'à de l'écriture, deviennent subitement lisibles, forment un mot, un signifiant, quelque chose qu'on peut comprendre et traduire dans sa propre langue. Une nouvelle dimension apparaît derrière le tracé sur le papier. Un sens se révèle. Le solstice d'hiver fait justement partie pour moi de ces phénomènes longtemps observés qui sont soudain devenus mots, paragraphes et leçons vivantes. Que se passe-t-il donc aux alentours du 21 décembre, chaque année? Même les enfants le savent, le soleil atteint l'un de ces deux extrêmes par rapport au plan de l'équateur. La journée est la plus courte de l'année et par conséquent la nuit la plus longue. Autrement dit, le soleil franchit un cap ce jour-là. À dater du solstice d'hiver, la durée du jour va recommencer à croître, jusqu'à atteindre son maximum au solstice d'été suivant. Dès le 22 décembre, donc, les jours s'allongent. Mais avez-vous déjà entendu quelqu'un s'exclamer le 22, le 25 ou même le 31 décembre? Ah ça y est, les journées commencent à être plus longues. Moi pas. La différence est en effet imperceptible au niveau visuel. On sait que le solstice est franchi, mais on ne le voit pas. En général, c'est seulement vers la fin janvier que l'on se met à entendre ce genre de remarques, c'est-à-dire plus d'un bon mois après l'instant où le changement véritable a eu lieu. Est-ce qu'il fait plus chaud pour autant, maintenant que la durée d'exposition quotidienne au soleil augmente? Non. C'est même généralement tout l'inverse. Février est presque toujours le mois le plus glacial de l'année sous nos latitudes. On gèle, on est au cœur même de l'hiver, dans les gelées, les grands froids, avec de la neige parfois jusqu'en plaine. Et quand se met-il à faire résolument plus doux? Pas avant la mi-mars, le plus souvent, soit encore plus d'un mois après le moment où l'on a senti le jour et la luminosité augmenter. La métaphore du solstice d'hiver met donc en évidence un processus de changement en 3 étapes majeures. Première étape, le 21 décembre, date à partir de laquelle le soleil entame sa lente remontée. C'est là que le changement est initié, déclenché. Deuxième étape, un bon mois plus tard, on en distingue visuellement les effets au niveau lumineux seulement. Il fait jour plus longtemps, il y a davantage de soleil, mais le froid continue de s'accentuer et l'hiver de battre son plein. Troisième et dernière étape, encore un bon mois, voire un mois et demi plus tard, il commence à faire meilleur. Les températures remontent, le printemps s'installe. Ces 3 étapes se retrouvent aussi dans un certain nombre de changements qu'il nous est donné de vivre, d'où l'intérêt de déchiffrer ce qu'elles ont à nous apprendre pour pouvoir mieux vivre certaines de nos transitions. Quelle est la particularité de ces transitions-là? C'est d'abord que, malgré la décision prise, malgré l'impulsion donnée, rien ne semble bouger. Aucune transformation n'est visible. Pire même, quelque temps après, les choses semblent paradoxalement aller encore plus mal qu'avant. Au lieu d'avoir le bénéfice immédiat de l'impulsion transformatrice qu'on a déclenchée, la situation donne plutôt l'impression de s'aggraver, de se compliquer, au point parfois de nous faire croire qu'on a fait le mauvais choix, qu'on a pris la mauvaise décision et d'avoir envie de tout arrêter, de revenir en arrière.
Puisque le solstice d'hiver correspond à la naissance du nouveau soleil, le premier exemple qui me vient à l'esprit est justement le moment où un individu décide d'entamer une démarche spirituelle, autrement dit, de faire grandir sa propre lumière intérieure. Si vous prenez cette décision, elle correspond à un 21 décembre intérieur. À dater de ce jour, votre vie prend une nouvelle direction. Vous vous y êtes engagé. Bien souvent, cependant, votre existence ne va pas changer du jour au lendemain. La décision a beau être fermement prise, vous n'avez pas l'impression d'être plus avancé, ni d'y voir beaucoup plus clair. Et pourtant une lumière grandit doucement en vous, symbole d'une nouvelle compréhension des choses, mais il vous faudra un certain temps avant de prendre conscience de cette luminosité plus forte dans votre vie intérieure. L'évolution se fera si doucement, si progressivement, qu'elle ne sera pas aussitôt perceptible. Et ce n'est pas tout. Quand enfin vous commencerez à y voir plus clair dans votre vie, ce sera tout d'abord pour découvrir tout le ménage qu'il y a à faire dedans. C'est comme si vous aviez vécu toutes les années précédentes dans une pièce plongée dans l'obscurité. Le désordre qui y règne, la poussière et les saletés qui s'y sont accumulées étaient imperceptibles à vos yeux. Et voilà que quand la lumière se fait, la première chose qui crève les yeux, c'est l'étendue du désastre, de la crasse, du chaos intérieur. Je m'imaginais que la quête spirituelle allait faire de moi quelqu'un de meilleur, de plus beau, de plus lumineux. Et voilà qu'au contraire, l'éclairage nouveau qu'elle jette sur ma vie me donne l'impression d'être nul, ni fait ni à faire, une vraie catastrophe ambulante. Quelle désillusion! Désillusion, c'est curieux comme ce mot a une connotation négative alors qu'il signifie littéralement la perte de ses illusions. Perdre ses illusions, aussi agréables étaient-elles, est une bénédiction pour celui qui entame un cheminement spirituel, puisque de fait, il devient un chercheur de vérité. Mais c'est vrai, la pilule est parfois un peu amère à avaler. Le même principe s'applique d'ailleurs aux étapes du processus thérapeutique. Donc j'ai bien un début de lumière et de compréhension dans ma vie, mais ce que je distingue au début me refroidit, me décourage. Adieu mes illusions chéries. Maintenant que je vois vraiment l'état des lieux, sans faux semblant, il faut que je traduise ma compréhension en actes, que je me retrousse les manches, que je me mette au travail. Et comme les deux morceaux de bois que l'on frotte l'un contre l'autre, c'est ce passage à l'action, cette mise en pratique de ce que j'ai commencé à comprendre, qui va finir par me réchauffer, c'est-à-dire par toucher aussi mon cœur, mes sentiments. Je vais petit à petit prendre plaisir à ce travail spirituel, je vais m'en réjouir, je vais ressentir en moi que ça commence à me faire du bien. En réalité, dans la nature, le processus ne s'arrête pas là, il se poursuit, car la chaleur permet ensuite la floraison des arbres, le développement du feuillage, puis le mûrissement des fruits, jusqu'au moment de la récolte. Dans la vie intérieure aussi, à ces premières étapes succède également une floraison intérieure, et si l'on poursuit patiemment sa tâche, comme les feuilles de l'arbre, on pourra un jour goûter aux fruits mûrs et savoureux de ce travail sur soi. Les premières étapes sont donc les plus difficiles, puisqu'on a l'impression de reculer, d'aller plus mal qu'avant. Une fois franchie cette étape, paradoxale, qui n'est qu'un recul en apparence, les suivantes se succèdent avec une logique plus fluide, dont on voit clairement l'évolution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré. Je vous souhaite une chouette journée.